Le choix du cercle. J'entends, c'est pas juste, j'y crois pas, je comprends pas. Ça suffit. Je vais jamais y arriver. Je pense que franchement, j'y arriverai jamais. C'est ce que j'entends. Hein. J'y vais pas à pas. Un pied devant l'autre, tout doucement et méthodiquement. Le moindre petit pas, le moindre petit faux pas et je tombe. Comme si j'avais pas droit à l'erreur. On te demande maintenant de relever la tête, de croire en ton pouvoir créateur, de chasser tes pensées négatives. Tu peux aller faire des promenades dans la nature, te ressourcer, observer les animaux, les oiseaux, lâcher les conditionnements, un mental positif dans un corps sain permet d'aller loin. Si je ne crois pas à mes projets, peut-être que je pense que je n'ai pas de valeur et que je ne mérite pas d'avancer et de créer quelque chose de nouveau. Je peux vite m'enfoncer dans des pensées sombres. Et au lieu de faire cela, je peux aussi choisir d'aller me relier à la nature. La légèreté de l'oiseau, la douceur du printemps qui renaît, m'immerger dans la forêt. Alors je lis la carte « Tout et abondance de vie ». Reliez-vous à la majesté du monde. C'est-à-dire qu'en observant la nature, tous les cadeaux qu'elle nous donne, on se relie à toute cette abondance. Abondance en ce moment de bourgeons, abondance de fleurs, d'énergie, de sève qui est en train de remonter, de soleil. On a des chants des oiseaux. C'est aussi le messager, l'oiseau. Il vient nous dire de changer nos pensées qui nous créent des émotions désagréables. Au tirage, il y a beaucoup de pensées négatives. Il y a besoin de reprogrammer ces croyances erronées, ces croyances sur soi, sur le fait de tourner en rond, de ne pas y arriver. Il faut vraiment sortir de son schéma mental. Et c'est ce que le message des oiseaux, de la nature, qui vous dit que tout est abondance, qu'il faut juste le regarder. Quand on se relie à cette abondance, on la voit. À commencer par la nature. Alors, je vais vous lire la carte du panda. Alors, il vient vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure pour vous réaligner à la réalisation de vos projets, en étant bien dans votre axe, à votre rythme, à l'écoute de vos besoins. Il vous sera plus facile, intuitivement, de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre, à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous.
à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur. Il invite, le panda, il est tout doux, comme un petit nounours, il invite à s'occuper de soi. Il aide aussi à poser des limites, à savoir dire non, pour ne pas se laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude, alors qu'il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Il est associé aussi au confort, au cocooning, pour prendre soin de son intérieur, de son nid. Et quand il apparaît dans le tirage, il invite à établir cet espace personnel. Ça peut être, il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, d'une maison, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur, mais à vous, intérieurement. Cette aide se développe à toutes les frontières. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Aptitude à poser des limites pour vous aider dans votre relation entre vie professionnelle et vie privée, de façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille, et la façon dont vous percevez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec lui, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Voilà, donc il y a un message fort avec le panda, la posture du panda, de la douceur, prendre soin de soi, respecter son rythme. Donc respecter son rythme et son espace intérieur, les limites que l'on pose à soi, aux autres. Voilà, et c'est peut-être aussi dire stop à son mental. Donc dès que les pensées négatives elles arrivent, lui dire non, stop là, je veux plus garder cette mémoire là, cette pensée là, ça m'intéresse pas. Moi je la transforme et j'annule cette pensée et je la change. Et la bonne pensée, c'est celle que je choisis. Voilà, donc on est créateur de sa vie. On peut créer tout ce que l'on veut, se relier à l'abondance, y croire, se le faire croire, et un pas vers cette abondance. Voilà, allez, bye bye. Alors, choix de l'étoile. C'est parti. Alors, j'ai pas le choix d'aller là. C'est comme si il y avait une direction qui est arrivée là pour moi, mais on me l'impose en quelque sorte. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, tu fais comme ça, t'as pas le choix. Alors, on vous invite à vous poser la question par rapport à cette carte-là. Vous voyez ce choix-là. Mais on vous dit qu'en fait, il y a d'autres choix. Il peut y avoir celui-là ou celui-là. Mais vous le voyez que celui-là. Quelle autre direction je pourrais prendre puisque je ne crois pas que c'est possible? Donc on vous invite là à échanger peut-être avec d'autres personnes pour avoir un autre regard sur votre situation. Peut-être de nouvelles idées. Peut-être faire des recherches sur Internet par rapport à votre situation. Vous avez énormément de force, d'action, beaucoup d'énergie pour avancer. Sauf que parfois, vous prenez des murs parce que vous pensez que la direction, c'est la bonne et la seule. Et vous ne
Ne regardez pas les autres possibilités qui peuvent être beaucoup mieux. Donc on vous dit de revenir à vous, de vous recentrer. Peut-être d'écrire ou alors d'échanger avec d'autres personnes, d'en parler pour voir s'il n'y aurait pas une autre solution et d'arrêter d'être buté. C'est ça le truc aussi, que vous êtes buté, vous êtes borné. Je suis désolée de l'exprimer comme ça, mais c'est ça qui vient. Vous voulez avancer à tout prix. Vous êtes pressé, comme s'il y a un sentiment d'urgence, au lieu de vous poser et de voir toutes les possibilités. Donc on vous dit de revenir au milieu du problème, au centre. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et quand ce sera le moment, quand vous aurez fait vous aurez pris votre décision, qui n'est pas forcément celle-là, mais qui est peut-être celle-là ou celle-là. Donc en connaissance de cause, vous pourrez avancer. Personne ne vous arrête. Personne ne peut vous arrêter. Ça, c'est certain. Mais quand même, il faut prendre le temps de regarder ça. Alors, ce corbeau. Je vais aller voir la carte, parce que là, comme ça, il ne parle pas trop. Alors c'est une carte de transformation. Il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, qui n'est pas intégré, et qui vous invite à changer. Il y a quelque chose à changer, voilà, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer les choses. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Oui, c'est ça, si vous voulez aller là, alors qu'il y a d'autres possibilités. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une nouvelle naissance. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs, ou plus du tout adapté, simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Il vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Il est lié à la magie et il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Ok, donc ça ajoute un élément supplémentaire à la guidance, enfin pas mal d'informations supplémentaires, mais en plus, par rapport au choix que vous allez devoir faire, c'est vous relier au cœur et à la magie de ce qui pourrait arriver et non à quelque chose pour lequel vous résistez. Le changement, c'est profitable, c'est pour améliorer des choses, c'est pas pour vous déranger, mais ça peut vous faire sortir de votre zone de confort, vous déstabiliser un moment. Mais si ce changement-là, il est choisi et s'il est juste, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour
avancer vers ce changement-là. Ok. Bon. Eh bien, je vous souhaite un bon courage et à bientôt. Alors, pour le guidage des... Alors, vous qui avez choisi les vagues. Donc, je sens qu'il y a un mouvement là. Il y a un mouvement qui est accompagné avec ces danseurs. Avec la carte du coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Ça, comme si j'ai mal à la tête, aux épaules, au cou, et beaucoup de pensées. C'est difficile à le ressentir. Au niveau du ressenti, j'ai très très mal à la tête. Et je me prends beaucoup la tête. Je réfléchis trop. Par rapport à ma situation, on vous demande de la douceur avec cette rose au niveau du cœur, d'accorder à l'autre une présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc on est peut-être dans une relation de cœur, et peut-être que vous disputez ou que ça va pas entre vous. Mais au lieu d'accuser l'autre, allez d'abord en vous, vous apportez de la douceur, vous connectez à votre présence à vous et vous écoutez vous en priorité. Une fois que vous aurez bien compris ce qu'il y a en vous, écoutez vos émotions, qu'est-ce qui est touché, vous allez pouvoir vous ouvrir et revenir vers l'autre. Cette carte-là de l'hiver, elle parle d'une saison, d'une période qui n'est pas facile, où il y a eu beaucoup de tensions, peut-être des larmes, des cris. J'entends t'es qu'un égoïste, c'est toujours comme ça, tu me fais vivre un enfer, je sais même pas ce que je fais avec toi. Alors je ressens comme un escalier, comme si c'est une épreuve à dépasser. Dans votre histoire, dans votre couple, il y a des choses à comprendre. Souvent, l'autre nous renvoie ce qu'il y a en nous. C'est comme un boomerang, un effet miroir. Donc, quand on voit les accusations que l'on fait à l'autre, c'est ce qu'il y a en nous. C'est des accusations sur nous. Donc, revenez en vous, à l'écoute de vos besoins peut-être, à pouvoir exprimer avec douceur aussi, peut-être pas avec la colère, mais avec douceur ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez, ce que peut-être vous avez compris ou pas compris. Donc si vous avez besoin d'attention, est-ce que vous octroyez de l'attention? Si vous n'êtes pas attentive à vos émotions, à vos pensées, à vos sensations au niveau du corps, vous ne pouvez pas être attentif à l'autre. Et comment demander à l'autre quelque chose que vous-même, vous ne faites pas? C'est par là qu'il faut se poser des questions. Alors, l'abeille. L'abeille, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ben justement, c'est une carte de communication. L'abeille, vous savez, elle forme des grands 8 dans le ciel pour pouvoir communiquer aux autres abeilles, pour leur indiquer le chemin des fleurs ou de la ruche. Elles ont un système d'organisation et de communication très performant. Alors, l'abeille, elle vient vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe?
Quel résultat visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires pour la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, vous voyez, c'est ce que je vous disais, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Sa communication est très précise. Donc c'est ça dont il est question, c'est très clair. On vous demande de revoir votre communication, d'aller peut-être à l'intérieur de vous avec plus de douceur, plus d'écoute pour vous, et vous aurez davantage de ressources et de clés pour pouvoir communiquer avec l'autre et améliorer cette communication. Et puis si c'est vraiment, ça ne va pas, eh bien il y a la possibilité de divorcer ou de se séparer. Mais c'est pas ça qu'on vous dit là. Là, visiblement, c'est c'est votre capacité à communiquer qui est là en jeu, qui a besoin d'être améliorée pour que vous puissiez mieux vous comprendre avec l'autre. Vous pouvez aller chercher, vous former si vous avez un compte CPF ou si vous êtes indépendant, vous pouvez vous former à la communication. Hein. Moi, je fais ça dans mon activité professionnelle aussi. J'ai plusieurs activités. Donc, je fais des formations en communication. Si ça vous intéresse, avec prise en charge. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt.